Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à l'émission Porte-Parole sur les ondes de Canal M. C'est quoi le but de notre émission? Ben, nous, on veut vous toucher, vous inspirer, vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et aussi le but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Viktor Frankl disait « L'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. » Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de lui donner un sens, à chaque jour et à chaque heure. Guylaine Tremblay, bienvenue. Je suis content que tu sois là. Mais moi aussi, tellement. Vraiment. Et je suis content et surpris. Tu es une fille occupée. Et sans qu'on se connaisse tant que ça, toi et moi, on s'est croisés pour des événements, toutes sortes de belles causes. Mais t'as comme pas trop hésité avant de dire oui, je le fais. T'étais en vacances, t'étais au sud, et tu me dis, là, je suis comme ça à la plage, j'ai pas mon agenda avec moi, mais ce soir, je rentre à la maison, puis je te confirme. Et t'es une fille de parole, tu me l'as confirmé, et ça me touche. Vraiment. Ah, ben, tant mieux, mais c'est vrai que je suis une fille de parole. Je t'avais dit, je te rappelle ce soir, je te rappelle ce soir. Puis, tu sais, tu m'as même pas demandé c'est où cette émission-là, c'est quoi ce balado-là, ça sert à quoi, tu t'adresses, on parle de quoi. T'as juste dit oui. Oui, parce que j'avais envie qu'on se parle. Tu sais, comme moi, à chaque fois que je te vois, comme tu dis, on s'est croisés, mais on n'est pas, on se fréquente pas dans la vie, mais à chaque fois, je dis, ah mon Dieu, tu sais, il dégage tellement quelque chose de vrai, puis d'authentique, puis de bienveillant, puis moi, c'est vers ces gens-là que j'ai goût d'aller. Donc, j'avais aucune crainte. Je me disais, ça va être un moment de conversation ensemble, puis ça me tente. Ben oui. Ben good. Un moment puis un papa de conversation. Oui. On va le faire. Ah, d'ailleurs, la petite vie qui revient, c'est-tu cool? Hey, c'est incroyable. Belle surprise, hein? Ben oui, après 30 ans, imagine. Jamais ça arrive, ou presque, là, tu sais, c'est unique, donc ça va être... Non, puis surtout, c'était un succès planétaire, ce show-là. Tu te dis, on va surfer là-dessus, c'est réglé. Mais non, ce fou-là, il décide de refaire Claude Meunier. Puis je trouve ça intelligent parce qu'il a décidé de refaire le show, mais vraiment avec les personnages plus vieux de 30 ans. Donc, c'est ça qui, je pense, qui va être formidable. Tu sais. Donc, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait, puis c'est un cadeau que Claude donne au public aussi. Là. Puis c'est un cadeau qu'on va déballer tout le monde en même temps. Puis je pense que pour le jeu de l'acteur, de l'actrice, puis pour l'auteur, ça donne du jus d'imaginer 30 ans plus tard ce que la personne est devenue, tu sais. Oui. Puis, tu sais, on peut pas ne pas penser à Serge Thériault. J'avais vu le documentaire, tu sais, dehors, Serge dehors. Et tu dis, quelle souffrance. Puis c'est drôle, hein? On va en parler parce que ça touche un petit peu les causes que tu représentes, mais parce que c'est le cas. Notre émission, ça s'appelle Porte-Parole. On donne l'espace à la porte-parole que tu es, mais quand tu regardes Serge Thériault, comment il souffre de la maladie mentale, tu te dis, Asti, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, peu importe ton statut. Ça, j'en suis intimement convaincue et depuis toujours. Personne n'est à l'abri d'une chute, On a tous nos failles, puis ils ne sont pas les mêmes. Ce qui va blesser quelqu'un blessera nécessairement pas l'autre, et inversement. Mais il n'y a personne qui est à l'abri d'une bascule, d'une espèce de vertige qui te fait tomber dans de la souffrance, puis que tu souffres, puis que tu souffres, puis que tu souffres, puis que tu souffres. La maladie mentale, ça peut être... C'est ça. Ça peut être moi, toi, tout le monde. Hein. N'importe quand. Puis, tu sais, Guylaine Tremblay, ton nom, ton prénom est connu. Tu as fait des choses extraordinaires dans ta carrière. Même comme animatrice, on t'a trouvé un talent. Oui, j'ai aimé ça, oui, j'ai aimé ça, faire ça. Oui, vraiment. Puis tu regardes ta carrière, est-ce que tu as eu peur que tout bascule un moment donné? Pour moi, personnellement, non, pas vraiment. Jusqu'à maintenant. Je te dis, tu sais, comme on se dit, on n'est jamais à l'abri. Ouais. Mais j'ai eu une vie pas sans remous. Comme tout le monde, il y a eu des écueils, il y a eu des peines d'amour, il y a ci, des ça, mais j'ai jamais senti que je plongeais dans le précipice. Okay. Il y a toujours ou ma famille, ou mes amis, ou je ne sais trop, qui m'a retenue. J'ai toujours eu comme une main qui m'accrochait et qui disait « OK, reste là ».
Donc, parce qu'on peut pas traverser la vie sans peine, Non. mais puis sans épreuve, puis sans deuil. Mais quand on parle de la souffrance que procure la maladie mentale, c'est pas la même chose, là. C'est Non. un gouffre. C'est quelque chose que tu dis, je ne m'en sortirai pas. Quelque chose Non. qui est si lourd pour avoir connu beaucoup de gens qui souffraient de maladie mentale. C'est quelque chose qui est insurmontable à leurs yeux. Dans le moment qu'ils sont dedans, Oui, là, insurmontable. c'est comme un trou noir. Mais la question s'adressait aussi à tous les aspects de ta vie personnelle, spirituelle, amoureuse et aussi professionnelle. Puis on peut dire que tu fais partie des actrices, des animatrices qui vivent très bien de leur métier et ça depuis longtemps. Et depuis, Jean-Marie, ça va faire au mois de mai 39 ans Ah ouais. que je suis sortie du conservatoire. J'y crois pas. Je dis le chiffre, puis il y a quelque chose dans la tête qui fait, ben voyons donc, ça se peut pas, mais c'est ça quand même. Je pense que moi, ce qui m'a aidé beaucoup, 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 c'est que j'ai une partie de moi qui est très insouciante. C'est vrai. Tu sais, il y a une partie de moi qui est restée très, très enfant, puis qui fait, bon, ben moi, j'ai étudié là-dedans, fait que c'est normal, je vais travailler là-dedans. Puis ça va être le fun, puis je vais rencontrer plein de monde, puis je vais faire des projets. Tu sais, pour moi, j'ai jamais eu l'angoisse, et je te le jure, de « Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver l'année prochaine? Qu'est-ce que je vais faire? » Tout ça. Moi, je trouve que la vie est toujours plus surprenante que tout ce qu'on pourrait imaginer de toute façon. Moi, ma job de Guylaine, c'est de laisser les portes ouvertes. Mais ça sort d'où, ça, cette attitude-là? Écoute, je pense que très sincèrement, ça me vient de mon père. Mon père a cette espèce de caractère. Maman est plus anxieuse. Là, tu parles d'eux autres au présent. Oui, parce qu'ils sont vivants. encore là, mon Dieu, Wow. merci, la vie. J'ai mes deux parents encore en pleine forme en plus. Puis c'est un couple qui se complète très bien parce que ma mère est plus anxieuse, plus inquiète, une nature plus inquiète, alors que mon père, pas du tout. Moi, je pense que je suis allée du côté de mon père. J'ai pas de mérite, mais je me dis toujours, il y a un demain, il y a quelque chose, il va arriver de quoi, ça va s'arranger. Tu comprends? J'ai cette espèce d'insouciance-là, puis je me dis toujours, dans le métier qu'on fait, ben, si personne me désire à un moment donné, ben, je ferai ma job. Je la créerai, ma job. Donc, il t'a pas fermé la porte. Il t'a pas dit t'es folle de vouloir être une artiste puis d'une comédienne. Ben, c'est-à-dire que mes parents, au début, ils ont été inquiets. Tu sais, moi, je viens d'une famille, tu sais, c'est un milieu très modeste, une famille d'ouvriers, tout ça. Tu leur dis, tu vas être actrice, tu comprends-tu, qu'ils sautent pas dans les airs en disant « Youpi! Bravo! » Tout de suite, ils font « Mais oui, mais t'as un métier, là, t'es étudiant en éducation spécialisée. Comment ça se fait que tout à coup, tu lâches ça puis tu t'en vas au conservatoire? » Ils étaient très inquiets. Mais l'amour des parents, et ça, je l'ai toujours dit, malgré leur grande inquiétude, que j'ai pas d'argent, que j'arrive pas à payer mon loyer, tout ça, mes parents, jusqu'à ce jour, n'ont jamais manqué un show que j'ai fait. Même les plus obscurs et les plus plates, parce que tu sais, d'une carrière, des fois, on en fait que c'est moins heureux. Là. On fait pas juste des succès, hein? Non. Et ils ont toujours été là. Wow! Toujours. C'est le fun. Donc, je savais qu'ils étaient inquiets. Ouais. Je comprenais pas trop à 24 ans, ou 22 ans, ou 21 ans, pourquoi ils étaient si inquiets. Maintenant, je le comprends. Maintenant que je suis rendue... tu sais, depuis que je suis une adulte avec des enfants, tout nous inquiète. C'est pas compliqué, donc... Tu comprends l'attitude, l'insécurité Ben oui. des parents, mais Ben oui. t'as dit quelque chose au niveau de l'éducation spécialisée. Avant de faire le conservatoire, t'avais fait ta technique? Oui. Au Cégep du Vieux? Où est-ce que t'es allé, non, toi? j'étais à Québec, j'étais au Cégep Sainte-Foy. Ah, c'est vrai, tu viens de Puis Québec, là, ensuite, toi. j'ai travaillé avec des délinquants, un peu. Mais avant ça, pendant 1 an, mais avant ça, j'avais fait mon stage la dernière année au CHUL à Québec, qui est l'équivalent du CHUM ici. Ben ouais. Et je travaillais avec des enfants cancéreux. Ah. Puis j'étais pas vieille, là, tu sais, j'avais 18 ans. Mm-hmm. Puis le cancer chez les enfants, premièrement, c'est un choc. J'étais très naïve, hein? Je pensais pas qu'un enfant de 1 an, de 6 mois, de 2 ans pouvait avoir un cancer, moi. Mm-hmm. Tu comprends? Là, je suis arrivée devant des petites merveilles comme ça qui étaient très, très malades. Puis le cancer, ben, on sait qu'il se développe très vite chez les enfants, comme les cellules se développent très vite. Exact. Ben, les cellules cancéreuses se développent très vite aussi. Donc, c'était mes premiers contacts avec la perte, le deuil, la mort, la souffrance immense des parents.
J'ai toujours dit que cette année-là était comme une année charnière dans ma vie parce que ça m'a aidé en quelque sorte à développer mon empathie puis ma compassion. Puis moi, je considère que pour être acteur ou actrice, il faut que tu sois empathique et pleine de compassion envers l'humain que tu joues. Mhm. T'as à faire ça. Donc, ça m'a servi. Il n'y a rien pour rien dans la vie. Moi, je dis toujours que ces études-là puis ce stage-là puis, ça m'a servi à entrer au conservatoire pour devenir comédienne. Mais est-ce que tu te voyais faire ce travail-là pour le restant de tes jours comme intervenante? Si ça n'avait pas fonctionné au conservatoire, je serais sûrement retournée en relation d'aide, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas quoi, mais c'est sûr. Mais à C'est regarder sûr. les causes avec lesquelles tu es impliqué, à te regarder aller aussi dans l'engagement humanitaire, la façon que tu joues, je ne suis pas du tout inquiet de ta capacité de bienveillance et tout ça. Puis tu dégages cette sensibilité-là, puis cette ouverture-là. Mais en même temps, c'est un univers qui est quand même un peu opposé dans le sens que, oui, la compassion pour quand tu joues un bandit, un violeur, une assassine, peu importe, il faut que tu aies une sympathie pour ton personnage pour le jouer comme il faut. Mais tu t'as abouti au conservatoire sur c'est une gageure? Qu'est-ce que tu as fait pour débarquer là? Non, mais écoute, c'est un rêve que je caressais depuis longtemps d'être actrice, mais comme je venais d'un milieu pas du tout où la culture était mise à l'avant, tu sais, bon, il y avait pas de bibliothèque chez nous, tu sais, on n'avait que la télé. OK. Donc, moi, c'était par les Beaux Dimanches à l'époque Mhm. que j'ai eu accès au théâtre, que je voyais les acteurs, les actrices tu sais, évoluer devant moi, tout ça. Puis c'était un rêve que j'avais. Mais, tu sais, quand tu viens pas d'un milieu comme ça, tu te dis, pour qui tu te prends, toi, rêver d'être acteur ou actrice? Ben non, t'es pas assez belle, t'es pas assez intelligente. Bon, tous les complexes d'adolescence, tu comprends? Puis j'avais mis ce rêve-là de côté, puis j'avais dit, moi, je m'en vais en éducation spécialisée, un milieu que j'adorais. Mais, une journée, c'était très drôle parce que en éducation spécialisée, il y a un des profs qui utilisait une technique d'intervention qui s'appelle le psychodrame. C'est-à-dire que on reproduit une situation. Mettons que toi, tu es agresseur sexuel, puis moi, je suis l'agressé. Bien là, on va inverser les rôles. L'agressé devient agresseur, inversement. Puis il fallait jouer une situation. Il fallait jouer ces personnages-là. Alors, il n'y a personne dans la classe qui voulait faire ça, tu comprends-tu? Mais moi, j'avais toujours la main levée. Oui, j'étais toujours prête pour les psychodrames, tout le temps, jouer les situations. Puis là, le professeur m'a fait venir, Mhm. Jean Bouchard, après le cours, puis il m'a dit, t'as jamais pensé, toi, être actrice? Et ça, c'est comme si le vieux rêve que j'avais enfoui Ah, ouais. est ressurgi, là, un feu d'artifice. Parce que quelqu'un d'autre avait vu ce potentiel-là. Oui, quelqu'un En d'autre toi. que moi. Donc, il cautionnait quelque chose. Tu sais, il me disait oui. Donc, il sait pas, lui il savait pas là, ce que ça a provoqué. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, il faut que je l'essaie au moins une fois. Donc, tu as préparé tes auditions après. J'ai travaillé en éducation spécialisée. J'ai fini Oui. tout mon cours. J'ai travaillé 1 an. Pendant cette année-là, j'ai préparé mes auditions. Puis, On connaît l'histoire. Ouais. Conservatoire de Montréal, pas de Québec. Non, de Québec. Encore? Mais Écoute, t'es allé à Montréal aussi? non, moi, j'ai fait le conservatoire à Québec. J'ai passé les 5 premières années là. Ouais. J'ai joué au théâtre. Écoute, on jouait 6 productions par année. C'était incroyable. Puis, je suis tombée en amour avec un gars de Montréal. Ça donne bien, hein? Donc, après 5 ans, je me suis dit, bon, écoute, je vais à Montréal de toute façon. Je vais essayer le cinéma, je vais essayer la OK. télé, je vais essayer plein d'affaires. Je suis déménagée à Montréal en 91. Pourquoi je suis mélangé? Parce que ma sœur Maryse, ma sœur aînée, a fait le conservatoire à Montréal. OK? Et je pense qu'elle m'avait déjà dit, mais il y a Guylaine Tremblay qui est une ancienne du conservatoire Oui, mais de Québec. de Québec. De Québec, Mais ouais. j'ai l'impression que tu sois du conservatoire de Québec ou de Montréal, dès qu'on entend des gens, moi j'ai étudié à l'École nationale ou j'ai étudié au conservatoire, vous faites toutes partie de la même mafia. Ben, j'ai l'impression. Oui, Non, mais c'est vrai. parce que ceux qui ont été de la promotion du conservatoire, on demande jamais si c'est Montréal ou Québec, c'est conservatoire, point. C'est vrai, t'as raison. Mais moi, je viens écoute, j'étais tellement peu renseignée que je savais même pas qu'il y en avait un à Montréal, genre, un conservatoire. Tu sais, moi, je savais parce que j'avais été à l'école secondaire avec un certain Robert Lepage. Mhm. Donc, je savais que lui était plus vieux que moi un peu, mais il s'était présenté quelques années avant au Conservatoire de Québec. Ben oui. Et je me disais, puis à un moment donné, je l'avais rencontré dans le Vieux-Québec. Puis j'avais dit, hey Bob,
tout est allé, là. Où il était au conservatoire, où il venait de sortir. Je dis, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, choisis-toi des scènes, va à la bibliothèque, choisis-toi des scènes, prépare ça, puis tu représentes ça en audition. C'est quand t'es rendu que t'appelles Robert Lepage Bob. Oui, c'est ça. Ben, disons que c'était Bob. Tu sais. C'est chumé. Oui, ça fait longtemps qu'on se connaît. L'émission s'appelle Porte-parole, Guylaine, puis on met beaucoup l'importance sur le rôle, d'être porte-parole, d'être engagé. Et ça remonte à quand, toi, tes premières armes comme ambassadrice, porte-parole? Parce qu'il y a les causes. Tu m'avais parlé, la Maison Bleue, c'est important pour toi. La Dauphine, à Québec, justement, pour nos jeunes en situation d'itinérance. Ça remonte à quand la toute première cause qui est venue cogner à ta porte ou que toi, t'as cogné? Ben, tu sais, j'essayais d'aider du mieux que je pouvais par des petits gestes plein d'organismes, mais la première fois, c'est la Maison Bleue qui m'a contactée il y a 15 ans. Parce que Vania Jiménez, qui était la directrice de la Maison Bleue à ce moment-là, avec sa fille Amélie Sigouin, une de leurs filles est comédienne, puis elle a dit « Ah, peut-être que vous devriez peut-être appeler Guylaine, peut-être que c'est le genre de choses qui peut-être l'intéressaient. » Alors, ils m'ont appelé, puis ils m'ont parlé de cette maison-là qui accueillait des femmes enceintes en difficulté de toutes sortes. Là. Souvent des femmes qui ont immigré ici, qui n'ont plus de famille, qui ont aucun noyau, là, qui sont là avec leur bedaine, puis qui savent pas quoi faire, comment marche notre société. T'sais, par exemple, on me racontait qu'il y avait une jeune fille qui était enceinte ici. En plein hiver, elle a commencé à avoir des contractions, mais elle ne savait pas qu'ici, on peut appeler une ambulance. Elle est partie en autobus. Ouch. Tu comprends? Tu sais, quand tu connais pas les règles d'une société, puis il n'y a personne. Donc, dans cette maison-là, les Maisons Bleues, on en a 4 maintenant, c'est que tu t'ouvres la porte de cette maison-là. Premièrement, il y a des femmes qui sont là, des femmes qui vivent la même chose que toi. Et dans cette maison-là, il y a un médecin, il y a une travailleuse sociale, il y a une sage-femme, il y a un psychologue. Il y a tous les services qui sont là. Donc, c'est rassurant de rentrer là puis de dire j'ai plus besoin de courir à gauche, à droite, partout pour avoir les services. Alors, on recrée, si tu veux, une espèce de climat familial qui non plus. Mais toi, t'as dit oui à ça. Pourquoi? Ben parce que je me disais, tu sais, une petite... Moi, j'ai pas eu d'enfant biologique, mais j'ai reçu mes enfants, il y avait 9 mois, puis je me disais, mon Dieu, tu sais, qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu quelqu'un, à un moment donné, qui fasse, donc moi et le père, qui fasse, viens-t'en. Viens, tu vas être dans nos vies maintenant, tu vas partir de nos vies. Qu'est-ce qui serait arrivé à ces enfants-là? Quel est leur destin? Qu'est-ce qui serait arrivé à ces petites filles-là? Puis je me disais, ben la madame qui a son petit bébé dans son ventre puis qui ne sait pas de quoi va être faite sa vie, qui ne sait pas où elle va habiter, si elle va avoir un travail, tout ça, veut pas ça... Le stress. Le stress, ça influence le bébé. Puis à la Maison Bleue, on m'avait expliqué que leur job, justement, c'est qu'ils voulaient mettre cette femme-là tout le temps de sa grossesse dans un climat le plus paisible possible pour son bien-être et le bien-être de son bébé. Et ce qui est fantastique à la Maison Bleue, c'est que pendant 5 ans, ils ont un suivi. Parce que c'est bien beau de dire, pendant ta grossesse, on va s'occuper de toi, mais on continue après. Puis s'il y a un père, puis s'il y a d'autres enfants, bon, on s'occupe aussi de ces gens-là. On leur offre un médecin de famille, tout ça. Donc, c'est vraiment de reproduire un noyau, une famille, comme quand on dit ça prend tout un village pour élever un enfant. Là. C'est vraiment ça, la Maison Bleue. Puis ça a des proportions humaines. T'sais, parce que souvent, on ne sait pas comment aller chercher de l'aide. Non. Puis ça, ben, t'ouvres une porte. Puis là, tu sais que tu vas avoir tous les services. Donc la première fois que tu as débarqué là, t'as vécu quoi? Ben écoute, j'étais très, très bouleversée parce que je voyais ces femmes-là si courageuses qui venaient d'ailleurs, qui des fois passaient leur premier hiver ici. Mais il y a des Québécoises là, qui sont nées ici, là. Mais je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui viennent d'ailleurs aussi. Puis je voyais le courage, l'espèce de nécessité qu'il y avait de poursuivre leur vie parce qu'ils étaient enceintes puis ils voulaient que ça se passe bien pour leur enfant. Des fois, des femmes qui avaient fui la guerre. Oh. Une fois, entre autres, une jeune femme de 19 ans qui est enceinte, mais qui est enceinte d'un viol fait par un soldat là-bas.
et qui ne pouvait plus avorter parce que de toute façon, elle était trop avancée dans sa grossesse et qui était à ce moment-là, Jean-Marie, incapable de se toucher le ventre. Ah. Tellement ça représentait l'horreur pour elle. Alors, à la Maison Bleue, écoute, ils sont tellement extraordinaires que tranquillement, l'idée de départager cet enfant-là du geste horrible qui a été commis, le travail a commencé, tout ça. Et 1 an après, j'en parle, puis je suis encore émue, à la soirée de bénéfice, 1 an après, on faisait danser les mères sur scène avec leurs enfants et elle est arrivée avec son bébé pour danser. Oh, wow. Sur la scène, c'est une des plus belles affaires que j'ai vues dans ma vie parce que c'était une réconciliation avec ce bébé-là qu'elle a vécu, cette petite maman-là. Donc, c'est des petits miracles quotidiens. Puis tu es là depuis 15 ans. Ouais. Pourquoi tu continues? Ah, on peut plus arrêter une fois qu'on a commencé parce que c'est si beau le travail qui se fait. Puis tu le vois concrètement chez les mères, chez les pères, chez les enfants, à quel point ça peut redonner un sens à leur vie, d'être accueillis. C'est pas toutes des familles, des mamans monoparentales. Non, il y en a beaucoup, mais il y en a où le père est là aussi. Ils sont juste démunis, ils sont juste perdus. Démunis, tu comprends? Donc, ça fait tellement de bien de voir que tout à coup, ils se sentent appartenir à une communauté. Ils se sentent accueillis comme ils sont aussi. Peu importe d'où ils viennent, leur origine, leur religion. Mais vous avez de tout. Tu peux avoir une femme qui vient de la rue en situation d'itinérance, absolument. Problématique de dépendance. On ne juge pas, on accueille. Oui. Ça, pour moi, c'est une notion extrêmement importante dans toute notre vie. Moi, j'y arrive pas toujours parce que je ne suis qu'une humaine, mais j'essaie de pas juger. Ouais. J'essaie vraiment d'accueillir, de comprendre, d'analyser avant le jugement trop rapide. Moi, je trouve que la plupart des problèmes qu'on vit présentement dans notre société viennent de là. Tu viens de dire quelque chose qui est important dans le sens que ça explique un peu pourquoi tu continues. C'est que tu reçois. Tu reçois des belles leçons de courage, de dépassement, de résilience et aussi d'ignorance qu'on était parce qu'on apprend. On a des préjugés parfois dans la vie. Mais outre ça, quand tu penses à la Maison Bleue puis tu dis ça, là, moi, je reçois ça. J'en ai besoin. Qu'est-ce que tu continues d'aller chercher comme porte-parole? Ma dose d'humanité. C'est ça que je vais chercher parce que nos vies sont frénétiques, ça va vite, nos conversations sont virtuelles, on appelle à quelque part, faites le 1 pour atteindre, faites le 2, faites le 3, faites le 4. Le contact humain, l'humanité, ce qui m'anime, moi, je vais le chercher. Tu vas le chercher là? Ouais. Puis nos jeunes de la rue, de la ville de Québec, la Dauphine. Ça, c'est plus récent. Ça doit faire 7 ans à peu près. Richard Aubé, un ami que j'ai de Québec, m'appelle pour dire « Hey, on aimerait ça que tu viennes animer la soirée de bienfaisance pour les jeunes de la rue. » Je dis « Pardon, les jeunes de la rue à Québec, ville de fonctionnaires. » Tu sais, je veux dire, pour moi, j'ai eu un choc. J'ai eu vraiment un choc. Je me suis dit « Mais merde, c'est pas possible. » Puis là, je leur ai parlé, puis ils m'ont dit oui, c'est criant, il y a un problème. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent de partout, de l'Est du Québec, puis qui sont là. Puis la Dauphine, c'est le lieu où on les accueille, où il y a même l'école de la Dauphine, où ils peuvent finir leur secondaire 5 s'ils veulent. Ils sont pris en charge, eux autres aussi, comme ils sont. Puis là, je me suis dit, c'est pas possible. J'imaginais mes filles dans le froid glacial et le vent de Québec sur les portes, en haut, couchées là. Ouais. J'ai dit non, je refuse cette situation. En tout cas, je vais lutter pour au moins la diminuer parce que je ne peux pas concevoir que nos enfants dorment dehors. C'est tellement une belle cause. J'avais fait la série Face à la rue sur l'itinérance. Puis évidemment, j'ai tellement été en contact avec l'itinérance, autant chez les jeunes, partout au Québec, Val-d'Or, Montréal et tout ça. Ça faisait longtemps, parce que dans les années 90, j'avais animé une émission à TQS Québec. Et on avait des jeunes de la Dauphine. C'est là que j'ai été en contact la première fois, tout comme toi. C'est vrai. C'est là que j'ai découvert l'existence de l'Aube-Rivière,
qui est une Ouais. ressource pour les personnes itinérantes de Québec. Mais quand je regarde ta carrière, Guylaine, j'ai de la misère à imaginer que tu n'as pas puisé dans ces causes-là pour te nourrir, pour t'inspirer, pour t'aider à te construire des personnages humains et très près de la réalité. Ben, t'as sûrement raison. T'as sûrement raison parce que, tu sais, moi, là, comme actrice, moi, je suis une éponge. Tu sais, moi, j'absorbe, c'est comme si je me construisais à partir de tous les humains que je rencontre, tu sais. Bon, alors c'est sûr que tous les gens, autant du côté des intervenants que du côté des, par exemple pour la Dauphine, des jeunes, c'est sûr qu'ils nous habitent à quelque part, puis qu'à un moment donné, cette souffrance-là que j'ai vue, ou cet espoir-là que j'ai vu aussi, Ah ouais. parce qu'il y a ça aussi, hein, on parle de souffrance, mais il faut parler d'espoir aussi. Cette lumière-là, cette résilience-là, bien sûr que ça Il y a de ça, plus il y a des personnages. Dans Oh my toutes God. les ressources qu'on nomme, là, la Maison Bleue, la Dauphine à Québec, il y a des personnages avec des traits, tu te dis, les gens, si je devais faire une improvisation avec ce personnage-là, ils disent, voyons, c'est exagéré. Ben non, Non, ça existe. C'est vrai, t'as raison. C'est tellement drôle, ça aussi. Complètement. Tu sais. Des fois, tu rencontres, comme l'année passée, j'ai rencontré une jeune femme, je pense qu'elle a 40 ans maintenant, mais elle était à la Dauphine, probablement dans les années 90, tout ça. Elle a 40 ans, c'est une artiste multicolore, cheveux de toutes les couleurs, tu sais, complètement hors de ce qu'on peut s'imaginer d'une fille de Québec, là, On tu sais, dans dirait le sens complètement pété. pété. Et là, tu jases avec elle, puis tu te dis, mais... Puis là, elle te montre ses œuvres, ce qu'elle fait, mais tu te dis, quelle profondeur, Ah ouais. quel bagage elle traîne avec elle, c'est Pour extraordinaire. pouvoir tu sais. créer ça comme Oui. ça. Oui. Écoute, tu m'as quand même parlé avec générosité du fait que tu accompagnais ta tante aussi. Oui, ma grande Ta tante. grande tante, pardon. Ouais, non. Mais oui, c'est vrai, 95 ans. 95 ans, c'est la tante de ma mère. C'est la sœur de ma grand-mère maternelle, la seule qui reste. Wow. Ouais. Wow. Ouais, Puis ouais, ça, tu me disais, quand je te dis, qu'est-ce que tu fais comme bénévolat, ton engagement, puis tu me l'as quand même, tu m'as pas nommé c'était qui. Mais je sais pas son nom. Tu vas pouvoir me le dire si tu veux, mais c'est du temps que tu passes avec elle. Oui. Ça, c'est la prochaine danse, Oui. d'une certaine façon. Oui. Comment tu décrirais cette aventure-là avec ta grande-tante? Ben écoute, c'est quelque chose que j'avais pas prévu du tout parce que au départ, il y a 3 ans, il était encore 2, Annette et Annetta, imagine, deux jumelles. Oh. Et ils n'étaient pas au même foyer parce qu'il n'y avait pas les mêmes enjeux de santé. OK. Fait que Annetta est rentrée au CHSLD avant. Puis c'est mes parents qui étaient tuteurs. Mais là, il arrive une affaire qui s'appelle pandémie. Mm. Mes parents sont à Québec et ils ont 80 ans en montant. Alors j'ai fait, c'est pas possible, là. Tu peux pas faire la route, là. Ils peuvent pas faire la route, puis tu sais, ils peuvent pas... Là, j'ai dit, OK, je vais m'en occuper. Mais la pandémie, elle dure, Mm. elle dure. Fait qu'à un moment donné, je disais à mes parents, écoutez, enlevez-vous ce stress-là, là. On ne peut pas monter, puis tu sais, on est confinés, puis ci, puis ça. Puis moi, je voulais pas qu'ils aillent aussi pour leur propre santé Exact. à eux. Donc, je me suis fait embarquer dans ça, mais peu à peu, j'ai développé un lien avec ces femmes-là que je connaissais pas tant, finalement. Tu sais, c'était mes grandes tantes, oui, bon, je les voyais de temps en temps, mais je les connaissais pas tant. C'est là que je les... Ben, Annetta est décédée l'année dernière, Mhm. mais c'est là que je les connais. C'est là que je me dis, ah, t'as fait ça dans ta vie. Ah ouais. Puis t'es arrivé ça. Mm. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que les personnes âgées, là, ils ont été autre chose que vieux. Exact. Tu sais, on a tendance à dire, ben oui, c'est ma grande-tante ou c'est ma grand-mère, elle a 90 ans. Oui, mais elle a eu 70, puis 40, puis 20, puis ça a été une enfant, puis il y en a eu, il s'en est passé des choses. Donc, je trouve que c'est hyper précieux. Mais 95, ça veut dire que ça fait un bout qu'elle est sur la terre, elle, là. Hey, 95 ans, tu comprends? Puis, est-ce qu'elle a des bons souvenirs de toute sa vie? Oh, mon Dieu, elle sait nos numéros de téléphone par cœur. OK. Tu sais, cognitivement,
Il n'y a rien. Mais elle est qui où cloche. présentement? Là, elle est au CHSLD Laurando. OK. Puis c'est sûr que pour elle, elle regrette encore beaucoup son ancienne résidence, mais où il fallait vraiment être autonome physiquement. Puis elle l'est pas, là. Pas assez. Pas toi, assez pour être là. Tu sais. Ton Donc, rôle auprès de Annette, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? écoute, c'est très drôle parce que j'amène toujours, premièrement, Colette, mon petit chien. Parce que ça, tu te rends compte que, écoute, ça, c'est juste de la joie là, qui arrive. Là. C'est clair. Quand j'y vais sans Colette, les rares fois que j'y vais sans Colette, je sais qu'elle est déçue. Tu te le fais dire. Déçue. C'est quoi la race de Colette? Écoute, tu sais, ça, ils appellent ça un maltipou. C'est une petite patente, un mélange entre canichinin et bichon maltais. C'est comme un toutou vivant. OK. Tu sais, donc, tu sais, les chiens, ils sentent les animaux. Elle Ben s'assoit sur Annette. Elle reste là. Puis l'autre la flatte. Puis, écoute, c'est vraiment fabuleux. Puis ma job, c'est juste de parler avec elle. Juste de dire, viens, on va aller faire un tour dehors. Je la mets dans sa chaise roulante. On s'en va dehors. Dire, on va prendre du soleil, on va prendre de la vitamine. Des fois, c'est pas compliqué. C'est juste d'être là, d'écouter, de parler, de faire raconter des choses. Tu sais, moi, elle m'a raconté des choses que je peux pas te répéter parce que c'est intime, mais des choses que même ma mère savait pas. Parce que là, elle est dans un climat de confiance, tu sais, puis... fait que c'est très... c'était inattendu dans ma vie, mais je peux te dire maintenant que j'ai une admiration profonde pour les proches aidants. T'en sais quelque chose? Oui, puis quand j'ai vu Mercedes s'occuper de mon père, mais quand j'ai vu aussi tous les préposés, les infirmiers, infirmières au CHSLD s'occuper de papa, j'ai dit, oh my God, merci d'exister. Tellement. Merci. Tellement. Moi, c'est un don de soi extraordinaire. Ça demande une abnégation là, incroyable. Puis heureusement qu'ils sont là. Heureusement. Wow. Ouais, heureusement. Puis heureusement que tu es là, toi, pour nous partager tout ça, parce que tu m'offres une belle partie de ta journée. On passe 1 heure ensemble. On vient de faire une demi-heure. C'est vrai, vite. mon Dieu. Ouais, attends. Et là, il y a une petite transition musicale. Après ça, tu vas avoir des surprises. OK. Parce que le concept de l'émission, c'est la deuxième moitié. Il y a plein de questions dans un chapeau. Puis c'est toi qui les pige, puis c'est toi qui les lis. OK. Puis je sais que tu vas y répondre. Mais c'est des questions, des fois, profondes, spirituelles, OK, existentielles. OK. Ah ouais. Alors, médite pendant 30 secondes parce qu'après ça, on plonge. OK, parfait. Ici Jean-Marie Lapointe. J'anime porte-parole sur les ondes de Canal M en compagnie aujourd'hui de Guylaine Tremblay. Merci d'être là. Ça me fait très plaisir. Écoute, moi, c'est sûr que je vais te gosser pour bien des causes. Moi, je suis porte-parole du défi sportif pour nos athlètes handicapés. Je fais bien des affaires. Alors, c'est sûr que je vois que tu as un grand cœur. Je vais abuser de toi, mais c'est pas pour moi. Le pire, c'est que c'est pour les petits jeunes. T'imagines-tu venir remettre des médailles aux enfants handicapés? Eh oui, je sais. Tu vas. Ben, t'es déjà allé, toi, au défi? Tu connais ça, le défi sportif? Qu'est-ce que t'avais fait, toi? Tu avais fait quelque chose parce que j'avais fait une autre émission à la radio. Ça s'appelait Des gens comme les autres. C'était dans une ancienne vie et j'avais déjà fait une entrevue avec toi, mais je me souviens pas c'était quoi la cause. Étais-tu présidente d'honneur de quelque chose ou porte-parole de... Peut-être. Parce que tu as fait des causes, hein? Tu sais, parce que j'en ai fait beaucoup. Tu sais, maintenant, c'est ça que je dis, je peux pas être porte-parole de plein d'organismes parce que sinon, ça perd de la valeur pour les organismes. Mais tu sais, je participe à plein d'autres affaires, là. Quand je peux, oui, ça me fait plaisir parce que on le sait que ça peut faire
une différence. Ben oui. Hein? Chacun de nous, on peut faire une différence, bien sûr. Mais le pire, c'est que ça fait une différence des fois et pas mal souvent pour toi. Bien Tu sûr. sais, quand tu viens donner une petite heure, mettons, je te dis, là, au mois d'avril, viens donc remettre des médailles à tel événement. Tu vas être en contact avec des jeunes qui viennent de s'époumoner pour gagner Ouais. une médaille, puis ils ont toutes sortes de déficiences, toutes sortes de handicaps. Tu te dis, my God, tu sais, quand tu disais que tu allais, mettons, à l'hôpital, puis tu voyais ces mamans-là qui vivaient quelque chose, un drame, et là, tu vois ça, là, Mhm. ça nous inspire, ça nous touche, ça nous bouleverse, et ça change tout notre rapport après dans notre propre vie. Totalement. Totalement. Moi, je pense que c'est ce qui m'a aidé. Aller vers l'autre, aider l'autre, c'est ce qui m'a rendu optimiste dans la vie. Ça peut sembler contradictoire, mais moi, ça me fait tout ce qui t'est donné, savoure et repartage. Parce que, écoute, c'est pas vrai qu'on est tous égaux dans la vie. Il y en a des gens qui ont des départs beaucoup plus difficiles que d'autres. Ouais. Fait que si toi, tu as la chance d'être dans une famille aimante où, tu sais, où tu as grandi en étant comme rassuré, protégé, ben Ah ouais. écoute, Ajoute à ça un toit puis un frigidaire assez plein. oui. Oui, parce que, Oui. tu sais, on peut pas... tu sais, c'est drôle parce qu'hier, je disais ça à mon chum, je dis, tu sais, j'étais allée faire l'épicerie, puis on le sait que tout a augmenté, puis je vois des visages inquiets Ouais. maintenant à l'épicerie. Ouais. Je te jure, des gens qui hésitent entre deux affaires. Si je prends ça, je vais pouvoir prendre le chou-fleur. Je le sens. Quand je vois des gens faire leur épicerie avec une calculatrice, Oui, ça fait mal, hein? ah ouais. Puis c'est pas des blagues. Non, C'est non, non, vraiment, non. là. C'est Tu vrai. les vois calculer, là, puis c'est pas juste dans leur tête. Tu te dis, ouf. C'est pour ça que tu viens juste de dire repartage. Oui, absolument. Partage le trop que t'as. Absolument. Puis même, il y a des gens qui n'ont pas trop, puis qui partagent. Qui partagent C'est quand grand, même. hein? Ah, mais... Alors, fouille dans le chapeau. Alors, je fouille, OK. Ah, mon Dieu, il y en a du... Ah ouais, il y en a, tu passeras pas toutes, c'est sûr, là. Je sais que tu es capable de répondre en plus. OK. Je la lis ou tu la lis? Non, c'est toi. Ah, OK. Assume. OK. Quelle a été la plus grande déception de ta vie? Écoute, ça a été une grande déception pour moi de ne pas pouvoir avoir d'enfant biologique. Mhm. Même ça dépasse la déception, une profonde, profonde tristesse. Mais c'est en même temps ce qui a engendré ce que je dis souvent, ma plus belle désobéissance. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, OK, mon corps, il n'est pas capable là, Mhm. d'avoir d'enfants, c'est visible. Il y a eu plusieurs essais, puis ça s'est toujours terminé en fausse couche ou grossesse ectopique, bon, tout ce que tu veux. Mais moi, je veux être mère. J'en veux des enfants. Donc, je vais prendre une autre manière pour être mère. Alors, de quelque chose qui aurait pu vraiment m'assombrir terriblement, puis peut-être pour le reste de ma vie. Ou de devenir amer ou Oui. aigri. Absolument. Mhm. Ben, ça a créé, au contraire, une espèce de désobéissance, mais positive, là. Mhm. Puis maintenant, j'ai mes deux filles, puis Ah oui. écoute, c'est les grandes joies de ma vie. Mais ça, j'avoue que ça a été... ben oui, ça a été un tu sais, quand tu pognes ton premier mur, là, Ouais. patauf, tu sais, tu fais « Hein? » Tu sais, moi, la fille qui est en santé, puis que, tu sais, que tout va bien, moi, dans ma tête, tu sais. Puis tu en voulais des enfants depuis longtemps, oui, toi. oui. Puis moi, c'était clair, tu sais, moi, c'était clair dans ma tête. Je veux tomber enceinte, ben oui, ça va se faire tout de suite. Papa. Je sais pas pourquoi. Parce que toutes les femmes de ma famille, ça avait été comme ça. Et moi, non. Mhm. Fait qu'il faut comprendre quelque chose de Je dis ça. souvent, dans des épreuves se cache un cadeau mal emballé. Et crime, c'est tellement ça. C'est Ça serait quoi? tellement ça. Au-delà de tes deux filles que tu as adoptées, c'est quoi le cadeau mal emballé de la leçon de devoir finalement dire non à la maternité biologique, mais tu as quand même adopté? L'abandon, l'humilité. Mm. Comprendre qu'on peut pas tout comprendre. Et ça, pour moi, c'est très difficile. Parce que moi, je suis une... Tu sais, je suis le genre de personne, je veux tout le temps comprendre tout. OK. Côté freak, même, un petit Oui, peu. Là, un petit peu, Ouais. tu sais. Donc,
accepter Mhm. qu'il y a une part de cette affaire-là que tu ne comprendras jamais Et que tu ne contrôles pas. et non que plus. tu ne contrôleras pas. Parce qu'il y a ça aussi dans le côté freak, Ouais. que, tu sais, je veux comprendre puis je contrôle ma patente. Oui, exactement. Et moi, comme il n'y avait pas en plus trouvé de cause, Ah, tu sais, parce que des fois, ils disent, ben écoute, tes trompes sont pas sont d'ovaire. pas correctes, t'as pas d'ovaire, bon, et c'est réglé. Mais moi, jamais. Et Ouais. on n'a jamais compris pourquoi j'ai perdu tant de bébés. Donc, j'avais pas... C'était insoutenable pour moi au début, fait que j'ai travaillé fort. Et frustrant. Ah, oui, frustrant. T'as besoin d'une réponse. Tu sais, l'être humain, on a toujours besoin d'une réponse. Mhm. Mais là, j'en ai pas, puis j'en aurai pas. Donc, on lâche prise. Oui. On reste humble, mais en même temps, la petite délinquante que tu es, tu Ouais. dis, ah ouais, la vie, tu veux pas m'en donner? Bon, aller te les chercher. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que tu as fait. C'est exactement ça que j'ai fait. Puis là, t'es rendu grand-mère, grand-maman? Oui! Mon Dieu, quelle joie. Grand-mère? Quelle joie. Tu es une jeune grand-mère? Ben non, tu sais, j'ai 62, là. Tu sais, c'est bien correct. Il y a des grand-mères plus jeunes que ça, mais parce que j'ai eu mes enfants assez tard quand même. Parce que, tu sais, pendant des années, j'ai essayé d'en avoir, c'est ça. Ah oui. Mais, c'est une joie incroyable. C'est incroyable. Next. Ah, gars, c'est drôle. C'est comme si les deux questions étaient reliées. Quel est le plus grand accomplissement de ta vie? T'es Imagine. tombé là-dessus, toi. Oui! Oh! Regarde, c'est vraiment... Ben, on dirait que je viens de te répondre parce que de ma grande déception, il est Ouais. arrivé le plus grand accomplissement de ma vie, c'est-à-dire avoir mes deux filles qui viennent d'Orient. C'est-tu drôle, ça, que je t'ai pigé ça, Wow. Non, une c'est après vrai. l'autre? Belle synchronicité. Oui, complètement, parce que je te dirais, je peux pas te répondre autre chose que ça. Le plus grand accomplissement de ma vie, c'est le fait d'avoir vécu avec ces enfants-là et de... Tu sais, quand on dit élever un enfant, ben là, je veux dire, moi, je pouvais pas dire je me reproduis génétiquement. Non. Mais élever un enfant. Élever, c'est tellement beau, ce terme-là, c'est de prendre un enfant puis de l'amener tu sais, au maximum de ses possibilités. Puis de faire en sorte que cet enfant-là apprenne à être heureux. Et C'est tellement important. ouais, Pas juste qu'il y ait une job et qu'il y ait Non. de l'argent dans son compte de banque. Non, mais Non. on peut-tu générer l'élan de cet enfant-là pour qu'il développe sa Ouais. façon d'être heureux? c'est tellement plus important Mhm. que tout. Tu sais, moi, j'ai toujours dit à mes filles, puis encore maintenant, Mm. pensez jamais à l'argent quand vous avez envie de faire quelque chose. Jamais, jamais, jamais. C'est pas un bon moteur. C'est pas le bon critère. C'est pas la bonne patente, tu comprends? L'argent, ça peut assouvir une espèce d'affaire momentanément, mais dans le long parcours de la vie, ça sera jamais l'argent. Visiblement, tu n'as pas choisi l'argent pour être comédienne, même si tu as bien gagné ta vie. Oui, Tu fais partie des privilégiés, puis c'est le fun, tu as une Oui, belle carrière, c'est- mais ça n'a jamais été le moteur. jamais, au grand jamais, au grand jamais. C'était, pour moi, je te jure, là, je suis contente de bien gagner ma vie, puis d'en faire profiter les gens que j'aime aussi, tout ça, mais j'ai jamais pensé, je vais être actrice parce que je veux faire de l'argent. Ben, probablement, le monde m'aurait dit, c'est ridicule, parce que, écoute, tu risques d'être très, très déçu. Moi, c'était ma façon d'être libre. Oui. Être comédienne, c'était ma façon de vivre ma vie de la façon la plus libre possible. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui disent, moi, c'est l'argent qui me donne une liberté. Alors toi, tu dis, non, moi, être comédienne, moi, être libre. Oui, c'est C'est fou. Mais en même temps, ça montre aussi que ton intention en voulant être intervenante, c'était pas pour l'argent. Il n'y a Ah, non. personne qui choisit l'intervention Non. pour la relation d'aide Mon pour faire Dieu. du cash. Non, jamais. Ça marche pas. Jamais, jamais, jamais. Puis tu sais, je suis pas inconsciente au point de dire on n'a pas besoin d'argent dans la vie. Ben oui, on le sait qu'on a besoin, il faut payer oui. nos loyers, il faut manger, puis il faut envoyer nos enfants à l'école, puis tout ça. Mais jamais j'aurais choisi un métier que pour ça. OK. Jamais, jamais. Ça, c'est une chose que je sais dans la vie, c'est ça. Je repige? Oh yes. Ah, mais j'en reviens pas que j'ai pigé ça une Oh, ben, assez de l'autre quand même. on est peut-être sur une lancée. Il y a peut-être un lien avec toutes tes questions. Parce qu'il y en a une quarantaine là-dedans. Là. OK. Puis, Fait que- oui, pige au hasard. Ah, ça- Oh, elle ferme les yeux, elle pige. Oui, j'aime ça. Comme une petite fille. Comme un petit bébé. Ah, si tu avais la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'un personnage historique, ce serait qui? Oh my God! Écoute, je vais peut-être te surprendre, là, Mhm. mais je crois que je voudrais rencontrer Marilyn Monroe.
Oh, c'est bon, ça. Pourquoi? Parce qu'on a tout dit sur elle. Une chose et son contraire. Mhm. Il y en a qui la qualifient presque de génie, l'autre qui disent que c'est une sotte finie. Tu sais, qui était cette blonde sulfureuse-là qui a été élevée par une mère qui souffrait de maladie mentale très grave? Elle-même, je crois aussi, Mhm. avait des problèmes de maladie mentale. Cette femme qui a eu de nombreuses fausses couches aussi, qui en a souffert terriblement. Un objet sexuel qui voulait prendre des cours à l'acteur studio puis être reconnue comme grande actrice. Tu sais, elle, elle est tellement fascinante, je trouve. Mm. On dirait qu'elle a tellement pas eu la vie qu'elle voulait avoir, alors elle devait être enviée et jalousée par à peu près tout le monde sur la Terre. Mais c'était qui, la petite fille? Ouais. C'était qui, elle? Mhm. Tu sais, c'est elle qui m'est venue en premier Non. Puis, tu sais, on se pose beaucoup de questions sur sa vie, sur sa mort. sur sa mort. Alors, tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui l'a, la réponse. Là. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que de la ramener vivante, le temps d'un Ouais. café, d'une belle causerie. Ouais, j'aimerais ça. Parce que, tu sais, j'ai lu quelques lettres qu'elle envoyait, puis c'est une fille, visiblement, qui aimait les mots, qui aimait la profondeur, qui aimait l'introspection, tout ça. Alors, tu te dis... Puis en même temps, tu as cette blonde-là qui a commencé sa carrière en couchant avec des vieux producteurs parce qu'elle n'avait pas le choix. Tu comprends? Il y a les deux. On dirait qu'il y a deux planètes quand on pense à elle. Puis, tu sais, Elle doit être tellement texturée. ah mon Dieu. C'est pas vrai qu'elle est juste une belle blonde Non. de, puis la maîtresse de, Non. puis la petite dame blonde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Du tout, du tout. Je suis sûre que c'est pas vrai. Mais la souffrance que ça a généré pour cette femme-là. T'es pas né à la bonne époque pour son plein potentiel. On peut dire de tellement ça de femmes. De tellement de femmes. C'est de oui. tellement de femmes, puis pas juste dans la... Puis il y a probablement des femmes qui sont pas à la bonne époque parce qu'elles sont juste pas dans le bon pays présentement. Exactement. Là. Mon Dieu, tellement. On y pense, ça. Tu sais, on y pense tellement en tant que femme. On se dit, tu sais, j'ai encore vu là, dernièrement, tu sais, en Irak, là maintenant, ils vont être capables de virtuellement reconnaître les filles qui ne portent pas le voile. Comme tu es en auto, là, tout à coup, là. Puis il y a quelque chose à quelque part, là, une machine, je sais trop t'expliquer, comme tu disais, je suis techno-nouille, là. Mais ils vont dire, ah, regarde, elle est pas... Elle est dans son auto, elle pense qu'on la voit pas, mais on la voit, elle n'a pas son voile. Puis ils vont l'arrêter. Big Brother is watching. Tout le temps. Exactement. Continue. D'autres belles questions, Mme Guylaine Tremblay. Je pense que j'ai même pas besoin de dire Guylaine Tremblay parce qu'il y a des gens qui vont nous voir, parce que ça va être sur YouTube, mais quand on t'entend, il n'y a comme pas de doute, hein? Je sais. Moi, écoute, moi, on me reconnaît de dos, avec le masque, n'importe quoi. Ah oui, c'est clair. Au téléphone. C'est sûr. J'appelle n'importe quoi, là, commander des sushis. Ah, Madame Tremblay, vous avez envie de manger des sushis? Écoute, je me suis pas nommée. Je sais pas, c'est la voix. Donc, c'est la voix qu'on a tous dans ma famille. Moi, je pensais pas qu'elle était si particulière. Non, mais toi, si tu fais de la narration, si tu fais une voix hors champ, t'es faite. Tu peux pas. On peut pas te mettre sur une autre face. Ben, c'est-à-dire que moi, je peux la changer, ma voix. Mais il y a des gens qui pensent que ça ne change pas. Ben oui, tu sais, je ferais un autre personnage, je la changerais. Oui, un dessin animé, là. Ben oui, tu sais, on est capable de changer notre voix, mais c'est sûr que j'ai une couleur, semble-t-il, assez particulière. En effet. Tu sais, fait que c'est... Ben, en même temps, c'est formidable parce que ça a été d'un espèce de complexe d'adolescence. C'est devenu comme une force pour moi parce que, tu sais, moi, tu comprends bien que je parlais plus bas que toutes mes amies, hein, Ouais. adolescentes. On n'avait pas la même tessiture de voix, admettons. Oh, quelle est la chose la plus importante en amitié et en amour? La vérité. La vérité. L'authenticité, la clarté. Pas de zone d'ombre. Non. Moi, c'est tout ce que je demande. Tu sais, on peut être pas d'accord, on peut être pas sur la même longueur d'onde par moment, mais il n'y a pas de zone d'ombre. C'est clair, c'est limpide. Moi, ça, j'ai besoin de ça dans mes relations importantes dans ma vie. La vérité, puis si tu me permets, une partie de ma réponse, il faut que ce soit facile. Tellement. Hein? Oh, ça, des fois, on comprend un peu tard, Oui. ça. Hein, parce Ah oui. que tu sais comment on est des êtres sensibles, puis on aime l'exaltation. tu sais. L'intensité, la passion, c'est bien le La fun. passion, c'est bien le fun. Mais à un moment donné, tu fais... Bon, l'amour, là, je le dis en blague, mais tu vas comprendre. Faut que ça soit le fun
aller avec ton amoureux, ton amoureuse à Venise, mais ça doit être le fun au Renault Dépôt aussi. C'est ça. Tu comprends-tu? Ben oui. Parce que sinon, là, facile être heureux Ben oui. à Venise. Ben là, Tu sais, on se prend une petite coupe de vin blanc. la bouffe est bonne, la vue est belle, mais Mais tu comprends, dans le quotidien, il faut que ça soit facile. au métro aussi, à l'épicerie. Oui, exact. Continue. On a encore du temps. Chef, il nous reste 7-8 minutes. Ouais, on a du temps. Attends, hop. Ah, ben il y là, en a parfait, deux c'est qui beau. veulent Ah, il y en a, sortir. mais pas juste ça, il y en a une couple, là. Oh mon Dieu, Ça a débordé, tout Voyons, souffle il vient de me parler. d'abondance. Une journée parfaite pour toi, ce serait quoi? Oh my God. J'ai des plaisirs assez simples, je me rends compte. Une journée, bon. Tu vas prendre ton vin Piador. Tu te rappelles la pub? La fille devant son château. Je suis J'aime une les femme choses simple. simples, j'aime les choses simples. J'adore. Mon petit vin Piador. C'est ça. Je pense qu'il faut que ça soit une journée d'été. OK. Parce que moi, j'aime plus l'été que l'hiver. Good. Que je sois entourée de ma famille et des gens que j'aime. On se prend un petit vin blanc. On mange bien. On rit. J'aime rire. Donc, on est dehors, hein? Ah oui. On est dehors. Il fait soleil. Il y a des petits coins d'ombre quand on a trop chaud. Tu sais, une petite journée. Juste laisser le bon temps rouler, comme disait Zachary Richard. Ben ouais, ça. Tu sais, c'est pas compliqué, pour moi, là. OK. À la campagne ou en ville? Peu importe, je te dirais. Peu importe. Tu sais, la forme, ça me dérange pas trop. En ville, tu peux être bien sur ton balcon quand tu es avec du monde que t'aimes. Hein? Ouais. Puis tu peux être bien malheureux en campagne si t'es pas à bonne place avec le bon monde. Tu comprends? trouver le temps Donc, long. ouais, tu peux trouver le temps bien long. Moi, c'est pas le lieu tellement, c'est les gens qui sont OK. là. J'en prends un autre. Ben oui. Quelle est ta plus grande peur? Ah, mon Dieu! Ma plus grande peur, moi, c'est d'étouffer. Je suis claustrophobe. T'es-tu ça, toi? T'as-tu Ben, ça? ça, puis la noyade, là. Ouais, Moi, le manquer d'air, là. Ouais, tu sais, moi, tu sais que j'ai jamais fait Fort Boyard à cause de ça, hein. Ils m'ont appelé moult fois. Mais moi, je la regardais, l'émission, puis je voyais le monde ramper dans un tuyau transparent pour aller chercher une petite clé, là. J'ai dit, jamais. Jamais, je peux pas aller là. Puis des fois, même, je vois même des images de gens pris dans une foule. Ou, tu sais, à un moment donné, je me souviens, je regardais dans un Paris Match, il y avait eu un gros match de soccer, puis les estrades s'étaient effondrées. Ah, c'est effrayant. Je ne sais trop. J'avais vu ça. Moi aussi, j'avais Je manque d'air. Ah oui. C'était à l'époque des hooligans. Exact. Puis il y avait eu une manifestation, une émeute. C'est exact. Le monde écrasé dans la grille. Oui, tu sais, exact. C'est exactement ça. J'étais traumatisé. Et j'étais en autobus voyageur, je regardais ma revue et je me suis mis à... Comme ça. Le monsieur est à côté de moi, il a fait « Fermez votre revue, là, madame, là, on va se parler. Vous allez vous calmer. » Ça, c'est ma plus grande peur. Puis là, des fois, je me dis « Conditionne-toi. S'il fallait que tu ailles sauver tes enfants ou sauver quelqu'un que t'aimes, fallait ramper d'un... » Ah, juste en parler, j'ai frisson. Je te comprends. Arc. Manquer d'air, noyé, Ouais. écrasé. Bon. C'est dégueulasse comme feeling, hein? On veut pas ça. Non. Oh, s'il mon vous plaît. Dieu. On change de question, je suis pas bien. On change de question tout de suite. Je suis pas bien. Moi aussi, ça me pourrait me faire monter un petit peu d'angoisse, ces sites-là. Ça. Next. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Oh! My God. Écoute, je pense que je donnerais la santé à tout le monde. La santé. Puis après, ben, ils s'organiseraient. Dans le sens que Ouais. si tu es en santé, tu peux tout faire. C'est pas tout le monde qui vient au monde avec une santé, Mais non. premièrement. Mais non. Oui, on est capable de se la scraper, là. Oui, ça, bien On bien est bien entendu, bon là-dedans. bien entendu. Mais je comprends ça. Puis c'était souvent ça que je me disais. Si j'avais une baguette magique, puis je pouvais avoir, mettons, un vœu, là, le pouvoir de guérir. Ouais. Tu sais. Exactement. Après ça, là, si tu veux te scraper, moi, j'ai fait ma job. Ben ça, ça te regarde, là, tu sais. Mais moi, au moins, je t'ai remis la machine à neuf, là. Ouais. OK, puis après, ben, faisant ce que tu veux. Oui. La santé. Oui, parce T'as-tu été que- malade, toi? T'as-tu Non, eu des non. moments de maladie? Moi, j'ai une très bonne santé, là. Je touche ma tête du bois, n'importe quoi. J'ai une excellente santé. Je fais pas d'efforts plus que ça, là. Puis je veux dire, ben, je mange bien, je fais attention à moi, mais je veux dire, je suis pas... je suis pas... tu sais, je fais pas d'efforts particuliers, là. Non. Mais, ouais, puis je me rends compte, plus je vieillis, de la chance que j'ai. là. Eh oui. On en a tous du monde autour de nous qui sont malades. Là. Mais c'est pas juste des gens qui ont 90. Quand ça Non. commence à être des gars puis des filles de ton âge là, Exact. qui tombent au combat, Exact. qui ont des santé fragiles, tu te dis, hey boy, Ouais.
Tu vois, ça te sonne une cloche à un moment donné. Tu sais, Ouais. mon chum puis moi, on se disait, la vie, c'est maintenant. Hein? C'est maintenant. Une dernière. Ah ouais, une Ah oui, petite donc. dernière. Je vais brasser le fond de la soupe, là. Un petit grumeau qui Ben, j'ai eu redescend. des belles questions. Ah je oui, trouve. t'es bien tombé. Ouais, j'ai eu des belles questions. Go, 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 go. Hey, t'es vraiment cute. Tu fermes tes yeux quand tu piges. Ouais, j'ai 8 Comme ans, une moi. petite J'ai 8 gamine. ans. Si je pouvais imaginer un 24 heures de rêve, du réveil au coucher, ce serait quoi? Un 24 heures, faire revenir les gens que j'ai perdus. Gros banquet, de la musique, que pendant 24 heures, on soit ensemble, qu'on soit fusionnel, puis que je prenne des réserves d'eux, puis qu'après ils repartent, je sais bien. Mais mon Dieu, faire revenir des gens qu'on a perdus. Tu sais, quand tu fermes tes yeux puis tu vois la tablée autour de toi, Ouais. les gens qui n'y sont pas, Oui. qui viendraient, c'est à qui tu penses surtout? Ben, en premier à ma grand-mère maternelle, parce que c'était ma best friend. Tu sais, moi, j'ai dormi dans la même chambre que ma grand-mère jusqu'à l'âge de 16 ans. Tu sais, c'était vraiment mon amie. On se parlait de toutes sortes d'affaires. Des fois, je la scandalisais parce que j'y racontais des affaires. Oh mon Dieu! Mais d'autres, puis elle m'apprenait des tas de choses. J'aimerais qu'elle revienne, j'aimerais qu'elle rencontre mes enfants parce qu'elle les a pas connus, qu'elle rencontre mon chum que j'ai maintenant, tout ça. C'est ça que je pense à elle. C'est quoi le nom? Evelyne. Evelyne. C'est-tu la grand-mère des deux? C'est la sœur d'Annette puis Annetta. Annetta, c'est ça. exactement C'est ça. la même gang, là. Ouais, puis des fois, je leur dis, là je prends soin de ta petite sœur, là. Tu sais, fait que donne-moi du temps pour le faire. Donne-moi, tu sais, ouvre mon cœur pour ça, tu sais, parce que, comme je te dis, j'avais pas choisi d'être aidante. Mais je le suis maintenant, puis je conseille ça à tout le monde. Mais tu sais, être en relation d'aide, en éducation spécialisée ou technique, whatever, excuse-moi, mais d'avoir eu une grand-mère avec qui tu as vécu, il y a peut-être un naturel d'aller là, Ouais. dans Oui, les sûrement. études, non? Oui, sûrement, t'as raison. Puis je viens d'une famille comme ça. Où, tu sais, moi, je viens d'une famille où donner, c'est naturel. Ouais. C'est quelqu'un qui donne pas, ça n'existe pas dans leur tête. Tu dis, voyons, il y en a pour 4, il y en a pour 5, il y en a pour 6, il y en a pour 2. Tu sais, c'est comme ça. On rajoute de l'eau dans la soupe. Exactement. Dernière question, mais ça vient de moi. Puis j'aime la poser à mes invités. Tu vas compléter la phrase. Guylaine Tremblay, c'est 3 petits points. Une gourmande de la vie. Ouais. Qui prend des grosses bouchées. Tant qu'elle peut. Jusqu'à la fin, elle va faire ça. Prends-tu le temps de mâcher ou des fois tu avales le courant? Écoute, je mange parce que je savoure. Plus on vieillit, plus on savoure. C'est ça l'affaire. Peut-être que dans la vingtaine, j'ai avalé des bouchées sans Mais trop manger, mais là, non. Je vais faire un lien avec une de tes peurs. Je veux pas que tu t'étouffes. Oh non, avec tes Seigneur bouchées. Dieu, non, Seigneur Dieu, non. Nous autres, faut respirer. Jusqu'à la fin, on Ouais, respire. mais pas pendant qu'on mange. Non. Pointe ta pof avant. C'est ça, exactement. Hey, Guylaine Tremblay, c'était un plaisir. Quelle Oui, belle heure. vraiment. Tu vois, j'ai très bien fait de te dire oui. T'as bien fait. Ah, Ben, c'est super, merci. Je vais abuser de toi. Inquiète-toi pas, je vais te réinviter. Merci. Alors, cette émission, Porte-parole, c'est l'idée originale de Marie-Philippe Lemarbre. J'aimerais remercier Philippe Lapointe, qui est le directeur à notre station. Je remercie notre chef diffusion, Jean-Sébastien Laliberté, à la mise en onde, la réalisation de l'émission, Mathieu Tessier. Pour les réseaux sociaux, Gerly Ormelet. Ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue d'avoir... Merci. Pourquoi je dis bienvenue? Je dis 2 fois que je m'en parle. Merci d'avoir été à l'écoute de Porte-parole, puis je vous souhaite une belle journée, puis on se dit à très bientôt.